Avant d'accueillir Monsieur Lombardini, je dois vous annoncer que nous avons procédé il y a 2 semaines à la nomination des rapporteurs pour les avis budgétaires dans le cadre de l'examen de la deuxième partie de projet de loi de finances pour 2017. S'agissant de l'avis budgétaire tourisme, c'est Monsieur Jean-Michel Couve qui avait été nommé. Après accord entre les intéressés, je vous propose finalement de nommer Monsieur Philippe Leray, qui avait déjà été rapporteur sur ce sujet l'année dernière. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie pour ce vote favorable. Monsieur Lombardini, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Juste rappeler que cette réunion s'inscrit dans un cycle d'audition ayant conduit la Commission des affaires économiques à entendre successivement le président de l'ARCEP, Madame la ministre Le Maire sur la couverture numérique du territoire, Monsieur Roussat, PDG de Bouygues Télécom, Monsieur Stéphane Richard, PDG d'Orange, Monsieur Michel Combe, PDG de SFR Numéricable, et aujourd'hui, nous vous recevons en tant que directeur général d'Iliad. Donc, effectivement, nous avons également, vous dire, commis au sein de cette commission, notamment les parlementaires, pas mal de rapports sur ces sujets-là. Nous avons des spécialistes fort pointus sur ces sujets, et nous avons actuellement une mission d'information sur les objets connectés qui devrait rendre ses conclusions à la rentrée. En 2012, Free faisait son apparition en tant que 4e opérateur mobile sur le marché de la téléphonie mobile française, dans un contexte économique très difficile et en période de transition entre l'achèvement des réseaux classiques et l'émergence de nouveaux réseaux. 4 ans après, vous représentez aujourd'hui 17,5% du marché mobile du premier trimestre 2016. Pouvez-vous nous faire un premier bilan de votre action ? Vous savez que pour nous parlementaires, l'accès de tous sur l'ensemble du territoire à la téléphonie mobile et à Internet est fondamental. S'agissant du réseau mobile, vous bénéficiez d'un contrat d'itinérance avec Orange concernant la 2G et la 3G. Vous avez transmis à l'ARCEP dernièrement, avant le 15 juin, l'avenant à ce contrat prévoyant l'extinction de l'accord fin 2020. Cela vous impose d'accélérer le déploiement de votre réseau sur tous les territoires pour assurer une connexion à l'ensemble de vos abonnés. Pouvez-vous nous indiquer de quelle manière vous allez procéder au développement de vos équipements pour respecter le délai fixé et quel est le calendrier? Vous avez aujourd'hui la faculté de desservir 68,3% en 4G, mais essentiellement dans les zones les plus denses en population, donc les plus rentables. Free Mobile est le seul à ne pas avoir de fréquence dans les 800 pour sa 4G, mais votre groupe a reçu 2 blocs de fréquence 700 qui va permettre d'apporter notamment la 4G sur les lignes ferroviaires du TER, on l'a déjà évoqué ici, du Transilien et du RER. Pouvez-vous nous indiquer quelle est votre stratégie de développement de la 4G pour vos abonnés? S'agissant du réseau Internet, nous aimerions vous entendre sur la mise en place des RIP de 2e génération d'ici début 2017. Le ministre de l'économie a annoncé à ce sujet le 28 juin, lors de la 3e conférence du plan très haut débit, la mise en place d'une plateforme commune d'interopérabilité qui garantira que l'exploitation des RIP sera uniforme sur tous les territoires. Pouvez-vous enfin nous donner votre analyse, eu égard aux circonstances et à l'actualité, des conséquences que pourrait avoir le Brexit sur les marchés français et européens des télécommunications? Il y a d'envisager le rachat d'O2 et semble aujourd'hui se trouver vers le marché italien. Le groupe a récemment confirmé la signature d'un accord avec les groupes Hutchinson et Vimpelcom qui sont fusionnés leurs opérateurs télécoms respectifs en Italie. Pouvez-vous nous faire part de votre stratégie au niveau français, au niveau européen et au-delà? En tout cas, merci encore d'être parmi nous. Je vais vous laisser 15-20 minutes, ça ira, le temps de présentation. Ensuite, les parlementaires présents ne manqueront pas à leur tour de vous questionner. Et puis, vous aurez l'occasion de reprendre la parole afin de leur répondre, le cas échéant, de compléter si vous pensez qu'il y a des informations dans vos propos introductifs que vous ne nous auriez pas données. En tout cas, ce sont, vous le savez, des sujets qui, pour nous, sont une compétence première pour la Commission des affaires économiques. On avait eu l'occasion d'en parler, le déploiement, mais au-delà également. Merci encore d'être parmi nous. Je vous laisse la parole.